Et bienvenue à tous pour ce deuxième match streamé où je ne figure pas. Donc c'est la première fois que je stream un match où je ne figure pas. Donc ça opposera Petit Patapon et son Ace OP13 bleu-rouge à Tetsuya avec le nouveau ST Katakuri violet. Alors de mémoire, la personne qui avait gagné le dé était Tetsuya. Il est parti en premier et il a laissé Ace en second. De mémoire. Alors, le guerre qui va chercher le New Gate qui donne plus de 1000 et double attaque au leader. Donc, c'est un Ace du coup avec les nouvelles cartes. Donc, c'est intéressant. Un build plutôt intéressant. Il a reçu un bon support. Le Tetsuya qui va jouer une pudding. Alors, je suis désolé, je connais pas trop le deck Katakuri. Donc là, il fait son effet exprès pour faire un 6000. Donc il dit le cost de la carte de mémoire qui est au-dessus du deck de l'adversaire. Et il permet de ramp avec pudding. Donc c'est un 6000 leader. Donc 6000 sur 6000. Est-ce qu'il va prendre le PV pour piocher ou est-ce qu'il va tout simplement défendre? Je sais pas à quel moment je posterai cette vidéo. Je pense que ça sera la deuxième vidéo stream qui va apparaître. Possiblement demain. Je la posterai demain. Donc là, 4 donnes pour le Ace. Donc ça va jouer quoi de beau? Un 6000 leader, classiquement, ça sera pris pour 4. 1. Ah, il décide de jouer Little Joe's. Donc là, il a 4000. Quand il y aura un personnage de Whitebeard qui est à 8000, donc il passera à 8000, on sera possiblement un bloqueur à 8000. Ça peut être chiant. Ça peut être chiant, mais je pense que Kata a des armes pour gérer ce genre de personnage. Alors, qui va faire Kata? Il est déjà à 5 dons. 5 dons, 5 dons. De ce que je peux voir, ouais. Qu'est-ce qu'il a en main? Il y a pas mal de proxy. Je vois pas trop ce qu'il a en main. Je crois que j'ai vu un Maragan. Du coup, il joue le nouveau Katakuri. Donc, le nouveau Katakuri, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qui décide de taper. Faire effet de son leader. Il regarde. Donc, 6000 leaders. Est-ce qu'il y a un actif... Ah, oui. Dès qu'il fait donne moins, Pudding lui permet de remettre sa donne. Et Katakuri permet de rampe de 2. Ouh. Donc, ça veut dire qu'il a 7 donnes là. Et 9 donnes au prochain tour. C'est très très bel ajout là pour le deck Kata. Et du coup, ça va être avec effet leader défendu en trachant un Marco coste 4. Pour Sidon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Une Yamato à 5 pour piocher. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Le Ace en réponse. Je sais pas du tout qui a le match-up entre ces deux decks-là. Et je trouvais le match-up plutôt intéressant de voir un Katakuri du ST qui a l'air intéressant. Je pense pas que ce soit le plus fort, hein, mais je pense que c'est un deck intéressant à prendre en compte, à prendre en compte, pardon, excusez-moi. Et la couleur violette est quand même pas mal pour ramp, pour faire des effets assez puissants avec les dons. Oh, 8000 leaders! Ah oui, une grosse attaque. N'hésitez pas avant de mettre en commentaire, avant de regarder qui gagnera, avant de voir la fin du match. Qui gagnera selon vous entre Ace et Katakuri? Le Marco qui est trouvé, le Marco Coste 4. C'est intéressant. Regardez les dons de Katakuri. Il la rampe si rapidement. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il est à 9 dons là. Il est à 9 dons. On sait possiblement... Oh, je crois qu'il y a une Bimum 9 dans sa main. Qui est interdit dans UP notamment. Ah oui, ça ferait mal, hein. Là, jouer ça maintenant, ça ferait mal. Ouais, donc, il joue la Big Mom 9.
il va mettre quoi en bottom des PV du coup, adverse? Le Marco, le Marco reste quand même une meilleure option hein, que le Little Joe's. Qui est-ce qui va faire Tetsuya? Qu'est-ce qu'il va choisir? Donc il trash une Big Mom. Il se remet un PV. Et il met le Marco en bottom. En bottom, ouais. Bien joué de sa part. Après, je sais pas si je j'aurais trash la Big Mom 9 parce que Big Mom 9, elle fait quand même mal. Hein. Sur le terrain, coup après coup, c'est quand même des 9000. Un donne dessus, ça tape à 10. Il a fait donne moins, ouais. Ouais, bah, il est à 10 donne, hein, tout simplement. Ouais, le deck est vachement cool. Hein. Dites-moi si franchement le deck vous intéresse. Peut-être que je posterai une petite liste. Du moins, je lui demanderai sa liste. Que je puisse la filmer et la mettre en short si ça vous intéresse. Alors, donc 6000 leaders. Il a pris le PV. Un autre 6000 ou 7000? Je crois que c'est un 7000 hein, le kata hein, de mémoire. Ouais, en tous les cas, c'est défendu avec un counter 2. Ça a défendu avec un counter 2. Donc c'est certainement un 7000. Hein. Certainement. Mamaragan qui est joué. Pourquoi jouer Mamaragan maintenant? Pour incliner Little Joe's et le chercher? Bon, je trouve qu'il fallait plutôt le faire avant ça. Que le faire maintenant. Parce que là, c'est du 4 sur 4. Après, peut-être qu'il fait ça pour vraiment... voilà, comment lâcher la main de l'adversaire. Du côté de Ace, on est à 8 dons, je crois. Tout à l'heure, il était à 6. Ouais, il est à 8. Il est à 8. À 8, qu'est-ce qu'il y a? Normalement, il y a l'événement et Newgate. Hein. On connaît très très bien cette combo qui est très très effrayante et très très forte pour les joueurs Ace. Mais là, le problème, c'est qu'il n'a pas assez d'attaquants hein, sur le terrain. Donc il va donner potentiellement 2 dons à son leader, 2 dons peut-être à Little Joe's. Est-ce qu'il va taper avec Little Joe's Oui, l'événement à 8. Est-ce qu'il fait effet leader? Il fait effet leader pour se booster. Ok, sans doute, il va sans doute essayer de chercher le Katakuri. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Et avec Little Joe's, essayer de chercher la pudding. Même s'ils ont déjà fait assez de dégâts comme ça sur le terrain. Ça fait quand même des attaquants en moins pour la suite. Alors, faut pas qu'il oublie de placer ces 2 dons, enfin ces 4 dons, 2 sous son leader, 2 sous un personnage. Donc, il trash d'abord un Garp. Voilà, 2 dons sous le leader, 2 dons... Ah, sous Garp. Donc, il veut quand même garder Little Joe's pour se protéger potentiellement. Donc, un 4000 sur Pudding qui est lâché ici. Est-ce que ça sera défendu? Ouais, c'est défendu. Alors, il a la pudding, mais la pudding de la main, de ce que j'ai pu voir. Ouais, ça force l'attaque du bloqueur. Très très bien joué de la part de Tetsuya. Donc, c'est un 8000 sur un 4000. Comme il y a un Wheatbeard Pirates qui a un plus de 8000. Little Oz passe à 8. Et là, c'est 6, 7, 8, 9, 10. 10. Et ça détruit. Et on KO, il peut, effectivement, il peut amener Charlotte Pudding qui lui permet de jouer en plus de ça le kata 8. Ah non, cette carte est vachement forte. Très très gros ajout du deck. Hein. Donc là, j'imagine que c'est un fin de tour pour le Ace. C'est dingue. Il a
dégager 2 cartes embêtantes sur le terrain. Et il y en a 2 qui ont tout de suite remplacé. Sauf qu'ils sont beaucoup plus forts que les cartes précédentes. Surtout que là, Tetsuya est à 9 dons. Donc rien ne lui empêche de jouer une non-Big Mom 9. Ouh, le petit kata. Oui, qui permet de spé le gros depuis la main. Ah, il décide de spé celui-là qui a été détruit. Sans doute pour des effets de rampe encore. Après, on voit pas beaucoup les mains sur cette partie. C'est un peu dommage. Ok. Et une autre pudding, la même, qui a été gérée. Quand même ascendant, quand même, hein. Il y a quand même l'ascendant du côté Katakuri comparé à Ace. J'imagine que là, Kata va décider de pas vraiment frapper. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de coucher ses personnages pour les mettre en danger. Je crois que Kata a vidé pas mal sa main. Ouais, peut-être un 7000 sur un Garp. Il va faire effet, donne-moi. Il va regarder le dessus, dire le cost. 7000. Sur quoi? C'est ça la question. Donc effet kata, effet pudding. Oh, bah je crois que c'est un misplay de la part du kata, hein. Il a dû taper soit Leader, soit Little Joe's, sauf qu'ils sont tous les deux à 8000, hein. C'est un misplay de sa part. Après, ce qui est bien, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, comme ça, même les joueurs qui ont participé à ce match pourront voir leur misplay et peuvent que s'améliorer par la suite. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, Counter 1000. Là, franchement, je taperai pas du tout avec Big Mom parce qu'il y a le bloqueur 12000. Ça va être bloqué gratuitement. Il n'y a plus d'attaque. Effet kata. Il redresse Big Mom et kata. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'aurais pas tapé avec Pudding quand même. J'aurais tapé que avec les 2 gros. Pour éviter de se faire revenge kill. D'ailleurs, alors que je vous parle, on a eu des reveals sur OP17. Dites-moi ce que vous en pensez des leaders, notamment. Des effets des leaders. Je trouve quand même le Shanks assez broken, assez puissant. Donc les joueurs verts vont être très très heureux de pouvoir freeze et bloquer toute la partie en longueur. Mais personnellement, moi, il y a un deck qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est le Kaido. Déjà, l'alternative est magnifique. Et j'espère avoir un bon support Animal Kingdom. Parce que là, les Animal Kingdom tirent un peu la gueule en ce moment, hein. En parlant de ça, je vais essayer de vous faire aussi une liste de King, donc OP8, noir-violet, que je vais jouer en local et ça sera pareil, ça sera streamé. Et je vais vous présenter aussi ma liste. Voilà, pour un petit deck amusant, fun, qu'on oublie, mais qui a des armes. Donc là, ah oui, donc là, il nous a joué le Newgate à 9. Donutsu Leader, donc 6, 7, 8, 9, 10, 10 000. Et là, bloqué. Ah, la pudding, c'est un bloqueur, en plus de ça. Ouais, il y a de très très belles ajouts dans ce deck de kata. Je découvre la game tout à fait comme vous. J'essaie de commenter au mieux. Alors, 10 dons pour 10. La minimum 10 donne moins 4 de mémoire. Et il peut se rajouter un PV, c'est ça? Et casser une 10 000 de puissance ou un truc du genre?
Je sais plus trop ce qu'elle fait celle-ci. Mais je crois en plus de ça, elle est jouée dans le, dans le Kaido. Ah, c'est ça, non, elle baisse la puissance. Je sais pas combien elle met de moins. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Mais un monde, elle met en moins 10 000, hein, c'est possible. Hein. Ce qui veut dire que là, potentiellement, le Barbe Blanche serait à 2000. Du coup, impossible pour lui de bloquer avec le Barbe Blanche. Là, il fait 6000 leaders. Un petit touch. Petit bloqueur counter 1000. Et oui, c'est à chaque tour la double attaque, à chaque tour. Mais il a de la chance, Tetsuya dans son malheur, il a 5 PV, un bloqueur à 8000 sur le terrain. Donc normalement il est censé pouvoir, que ça soit encaissé ou tanké. Il est assez large, comparé à Petit Patapon qui est à 2 PV. Alors faut savoir que le joueur Petit Patapon, hein, il n'a pas vraiment de pseudo à part son prénom, sur Bandai je crois. Et du coup, quand je lui ai demandé son pseudo, il m'a tout simplement dit bah, mets-moi Petit Patapon. Voilà, c'était assez drôle. Alors, le 9000 leader, le 8000 qui a été bloqué, le 9000 qui est pris, le 7000. 7000 sera contré sans doute avec un counter 1000. C'est vraiment dommage qu'on voit pas trop la main de Petit Patapon. Ça serait intéressant de voir ce qu'il peut jouer. Parce qu'il trash quand même pas mal de fois ses tutos. Hein. Et on a vraiment besoin de tutos. On a besoin de piocher, de trouver nos pièces, nos combos. Pour inonder notre adversaire de Newgate et de Zoro, hein, tout simplement. Alors là, comment il va la jouer? Je pense que le match est bientôt fini, hein, concrètement. Tetsuya est tellement bien installé. Je vois pas comment Petit Patapon pourrait revenir lors de ce match. Si jamais, si vous savez ce que j'étais en train de faire, j'affrontais avec mon cousin le deck Yamato, que je perds à 2000 de counter près. Je perds le match. Voilà. Je l'ai pas streamé parce que j'avais streamé une game avec cousin avant contre Kid. Ça sera la 3e vidéo de la chaîne. Et cette fois, ça sera le vrai Zodil parce que oui, je me suis trompé. J'ai pas pris le pseudo de mon ami qui jouait le Luffy vert bleu. Du coup, je l'ai appelé Zodil alors que c'était un autre joueur. Enfin bref, c'est que le début d'une longue aventure sur YouTube. Donc les petites erreurs, ça arrive. Le tout, c'est de s'améliorer, de plus les refaire, tout simplement. Ouais, ça me semble mort, hein. Petit Patapon qui réfléchit, qui prend du temps. Mais là, je pense qu'il fallait réfléchir avant. Quoique son adversaire a 2 PV, mais le problème c'est que comme il remet ses caractères les plus puissants debout, bah, Petit Patapon peut pas les chercher tout simplement. Il ne peut pas les chercher. Ouais, il fait intelligemment, il fait l'effet de Zoro pour chercher le kata. Ah, 7000. Qui tape à 10 sur 7. Soit ça lui coûte toute sa main. Non, il laisse passer. Et ça lui permet de jouer le tuto. Ça se paie n'importe quelle carte de Charlotte Linine Pirate, je crois. Donc il va nous chercher la pudding bloqueuse. Celle qui a fait du mal en début de partie, je crois bien. Celle qui permet de rampe. Enfin, une fois qu'on fait de -1, de la remettre en reste. Le leader est à 8, 9, 10. Donc il fait 11. 11 000 double attaque.
Ouais, ça sera pris, hein. Sans pression. Tetsuya, il encaisse. Ça lui fait plus de mains, plus de défense. Il sait qu'il peut tanker un 11 000 sans doute avec le Newgate ouais, c'est ça, à 8 ou à 9, je sais plus combien. Écoute, je crois que c'est à 8. Donc à 11. Et il décide de bloquer avec le kata. Est-ce qu'il est assez pour le défendre? Il a assez de défense en main. Bah là, il n'y a plus qu'à split et done. Je sais pas combien il y a de cartes en main chez notre ami Ace. Je crois qu'il y en a à peu près 3-4. Ce qui est tellement peu pour Ace. Et faites attention, hein, sur son terrain, on voit un Marco qui est couché, c'est sa vie. Parce qu'il s'est pris la Big Mom 9. Voilà. C'est pas un misplay, il a pas tapé avec, c'est juste son PV. Je pense qu'il aurait préféré l'avoir sur le terrain. Et avoir un autre PV en face cachée, notamment. 11 000 sur le Ace, j'imagine. Qui est un chiffre intéressant hein, quand même. Hein. Ça lui coûte pas mal de cartes en main, soit le bloc. Il faut savoir qu'il a un 12 000 et un 8 000 après. Il n'a même pas besoin de mettre de done. Juste un 12 000 pour faire tomber le dernier PV. C'est une brique. Et potentiellement mettre tout sur le 4 à 8 pour finir la game. Je pense que c'est le plan de Tetsuya. À moins qu'il décide de faire plein d'attaques différentes. Mais pour moi, c'est 12. On va voir ce qu'il fait. S'il apprend tout sous kata. S'il apprend pas, bah... Ah 11 000. Donc soit encore une fois toute la main. Soit le PV. S'il prend toute la main, bah c'est mort parce que... Il est à 8, il lui reste 4 dons. Il peut faire un 10 et un 12 potentiellement. Ouais. Le deck Katakuri comme ça, il paraît effrayant quand même, le deck. Hein. Il paraît bien effrayant. Il fait effet. Trashy Roger. Ouh, que des counter 1000 en main. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas eu le temps de jouer son Ice Secret pour transformer ses 8000 en 2000. Il n'a plus de cartes en main. Étrangement, ouais. 9000. Il peut défendre qu'à 12 en tous les cas, peu importe ce qu'il pioche. La partie est finie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, commenter. Et à très bientôt.